Bonjour à tous. Aujourd'hui, si vous êtes une marque e-commerce et que vous dépensez de l'argent sur les réseaux sociaux ou sur les moteurs de recherche pour ramener du trafic sur votre site, sachez que si vous n'avez pas un tracking optimisé, vous êtes en train de perdre énormément d'argent. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une méthode en 5 étapes que j'utilise depuis 3 ans sur mes clients et qui a permis le mois dernier à un de nos clients de récupérer plus de 10 000 euros en seulement 30 jours. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Cyril, je suis le fondateur de Behind Data, la première agence française 100% spécialisée dans le tracking. Moi et mon équipe, on a permis à nos clients d'économiser des sommes qui se comptent en centaines de milliers d'euros. Maintenant que tu sais qui je suis, rentrons dans le vif du sujet. Je vais te présenter les 5 étapes qui nous permettent d'améliorer le tracking de nos clients et donc de récupérer des grosses sommes d'argent. La première chose à faire et qu'on fait chez tous nos clients, c'est d'optimiser la qualité du tracking de la source des utilisateurs. En effet, pour prendre des bonnes décisions, pour arrêter de brûler son budget publicitaire n'importe comment, la première chose à faire, c'est d'être sûr qu'on réceptionne la source des utilisateurs qui viennent sur notre site. Pour cela, je vous recommande fortement de mettre une bannière bloquante. Les entreprises qui dépensent le plus d'argent en publicité, comme Nike, Adidas, Carglass, ou encore, je n'ai pas les noms en tête, mais vous vérifiez vous-même sur Google dès maintenant, les plus grandes marques e-commerce mettent une bannière bloquante. Ça veut dire que l'utilisateur ne peut pas commencer la navigation sur le site sans prendre une décision par rapport aux cookies. Ce qui fait que vos outils d'analyse sont parfaitement fiables. Même si c'est une échelle moins grande, parce que certaines personnes refusent les cookies, vous avez des parcours cohérents et vous n'avez pas une surreprésentation du canal direct. Voilà. La deuxième chose à faire, très importante, le Consent Mode V2. C'est une technologie qui a été développée par Google et qui est obligatoire depuis mars pour pouvoir faire du retargeting sur Google Ads. Une mauvaise configuration du Consent Mode V2 va également faire une surreprésentation du canal direct dans vos analytics et donc va vous faire prendre de mauvaises décisions qui vont vous coûter très cher. Donc, configurez bien le Consent Mode V2. Si vous voulez savoir si le Consent Mode V2 est bien configuré sur votre site, vous avez l'extension Consent Mode Inspector by Infotrust qui est très utile et que je vous recommande d'utiliser. Le dernier conseil que je peux vous donner pour vous permettre d'augmenter la quantité de sources que vous avez dans vos outils d'analyse sur la source de votre trafic, c'est d'impérativement utiliser des UTM, des paramètres UTM dans toutes vos campagnes, que ce soit sur Meta, sur Facebook ou même par mail, quel que soit le lien que vous utilisez, mettez toujours des UTM. Ça favorisera le fait que votre outil d'analytics, par exemple comme Google Analytics, va savoir d'où vient l'utilisateur qui arrive sur le site. C'est encore trop peu utilisé en 2024, vous n'avez pas le choix, vous devez absolument utiliser les liens UTM. La deuxième étape, une fois que vous avez vraiment optimisé la capture de la source sur votre site, c'est de vérifier la pertinence des KPI choisis pour évaluer les canaux. Je m'explique. Une grande erreur que font beaucoup de personnes qui investissent des budgets astronomiques sur Meta, par exemple, c'est d'estimer la rentabilité de Meta au ROAS. Le problème du ROAS pour les e-commerçants, c'est que Meta est très performant pour vous trouver des personnes qui vont commander sur votre site. N'oubliez pas que vous renvoyez vos données vers Meta et donc Meta sait qui sont vos clients. Et Meta, leur objectif, c'est de vous ramener le maximum de clients qui vont commander pour le minimum de prix. C'est ça qui va faire augmenter le ROAS. Sauf que, du coup, c'est plus facile de convaincre vos clients qui ont déjà commandé de commander. Et donc, le ROAS va augmenter à mesure que vos clients recommandent. Mais au bout d'un moment, la croissance va être plafonnée. Et même si votre ROAS augmente, la courbe de croissance n'augmente pas à la même vitesse. Donc, je vous recommande de piloter vos campagnes au coût par nouveau client. C'est ça qui va vraiment driver de la croissance. Donc, revoyez vos KPI, c'est très important. Une deuxième chose, si vous avez une offre par abonnement, traquez-la. Parce que un client qui commande et qui souscrit à une offre d'abonnement, c'est pas la même chose qu'un client juste qui commande. Puisque la lifetime value du client va être plus élevée si le client a souscrit à un abonnement. Donc ça doit se voir dans le tracking. Revoyez vos KPI pour piloter vos investissements publicitaires en fonction de ce qui vous rapporte vraiment de la croissance. Voilà. Une fois que vous êtes sûr de la pertinence de vos KPI, on passe à l'étape suivante, optimiser le volume d'événements collectés. En 2024, c'est très compliqué de collecter 100% d'événements, c'est même impossible, mais nous et tout le marché travaille au quotidien
pour améliorer le volume potentiel de collecte d'événements. Vous avez plusieurs leviers pour optimiser ça. Optimiser la rapidité d'exécution des scripts. Lorsque l'utilisateur arrive sur la page de confirmation, il va partir très vite de la page de confirmation puisque le temps de chaque utilisateur est très limité sur Internet et il n'a plus rien à faire sur cette page. Donc, si vos scripts mettent trop de temps à se charger pour traquer la commande, vous allez perdre des informations. Pour vous donner un exemple, en optimisant le script d'un client, on est passé de 37% d'événements traqués à 67% d'événements traqués. C'est tout simplement énorme et c'est un canal que je sous-estimais. Donc, je vous invite fortement à optimiser la rapidité d'exécution des scripts. Ensuite, vous pouvez déguiser vos scripts pour éviter les blocages. Certains mots-clés contenus dans des scripts sont directement bloqués par les bloqueurs de publicité. Donc, en déguisant vos scripts pour éviter les mots-clés les plus redondants et ceux qui permettent d'identifier le plus facilement les outils de tracking, vous allez éviter beaucoup de blocages. Le tracking server-side, c'est quelque chose qui est très connu, mais que de plus en plus d'entreprises ont mis en place, mais que trop peu d'entreprises encore négligent. Un bon tracking server-side, ça va vous permettre de récupérer 20% de volume de données en plus. Donc, ne vous en privez surtout pas. C'est des investissements qui sont très rentables. Ensuite, pour savoir, et c'est même la première chose à faire, pour savoir le pourcentage d'événements qui passent, regardez vos données dans l'Event Manager de Meta ou dans le panneau des conversions sur Google Ads, ainsi que dans le panneau des conversions, ça s'appelle des événements clés maintenant, sur Google Analytics, et faites le ratio entre le nombre d'achats qui sont traqués sur votre back-end, enfin le nombre d'achats effectifs, et le nombre d'achats sur Meta. Si vous êtes autour de 50%, c'est très mauvais, ça peut être optimisé. À partir de 80%, ça veut dire que vous avez déjà un bon volume. Voilà. Une fois qu'on a un bon volume, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il va falloir travailler sur la qualité de ces événements, la qualité de collecte des événements. Pour ça, on va déjà, quand c'est possible, par exemple chez Meta et chez TikTok, on va doubler le tracking. Il faut absolument que l'événement y passe, donc on le met en server-side et on le met en client-side. Ensuite, on passe les UTM sur chaque page pour augmenter la qualité, pour être sûr que nos outils d'analyse assignent bien la bonne source à la vente. Il faut que jusque dans le checkout, on ait les UTM qui passent de page en page. Ça peut être très utile pour attribuer les ventes aux bonnes campagnes. Donc, il y a des options qui permettent de passer les UTM de page en page. Je vous recommande fortement de mettre ça en place. Ensuite, il faut envoyer dès que possible les users data à Meta. Si l'utilisateur se connecte, si l'utilisateur a ajouté ses informations pour son adresse de facturation, directement envoyer dès que possible les users data à Meta. Ces users data, ils vont permettre à Meta de faire le lien entre les commandes, entre les événements que vous envoyez dans l'Event Manager de Meta et les utilisateurs de la plateforme. Ça va vous permettre d'éduquer mieux votre algorithme et donc de recevoir un trafic moins cher, plus qualifié. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez optimisé la source, que vous avez choisi les bons KPI, que vous avez amplifié, que vous avez augmenté le volume d'événements et que vous avez augmenté la qualité des événements, maintenant vous avez des données et là, il va falloir faire ce qui va vous rapporter le plus d'argent et c'est vraiment là qu'on va aller chercher de la rentabilité. C'est que maintenant que vous êtes sûr de vos données, vous allez scaler, vous allez amplifier fortement ce qui vous apporte le plus de résultats. Donc sur les données connectées, maintenant qu'on est sûr d'avoir les bonnes données, qu'on n'a plus une surreprésentation du direct, qu'on est certain que nos données sont représentatives, qu'on n'a plus 50%, mais qu'on va aller chercher du 70, du 80% de données collectées, on sait, on a confiance dans nos décisions, et donc là, il va falloir y aller à fond, et on va amplifier les décisions en se basant sur les données qu'on a récoltées. Voilà. Donc ça, c'est notre map, c'est ce qu'on effectue chez nos clients, c'est ce qui permet à notre agence de récupérer des budgets qui se comptent en centaines de milliers d'euros. C'est ce qui a permis aux clients dont je vous parlais de récupérer plus de 10 000 euros en seulement 30 jours. J'espère que c'est assez clair et que vous allez pouvoir l'activer dans votre entreprise et vous-même aller récupérer ces budgets publicitaires. Si vous voulez quelque chose de sur mesure, si vous voulez que je vous apporte de la valeur personnalisée, je propose des appels de 30 minutes 100% offerts qui ont pour but de vous donner des pistes pour aller récupérer un maximum de budget publicitaire. Vous pouvez commander. Vous pouvez réserver un appel avec le lien dans la description de cette vidéo. À très bientôt.